Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire une fois encore des extraits d'un livre de l'ami José Leroy que j'affectionne tout particulièrement. C'est son journal de blog, donc Vivre éveillé, témoignage sur la non-dualité, journal de blog 2008-2013. José Leroy. Je suppose qu'il faut le contacter pour acheter ce livre. Voilà. Donc quelques extraits. Qu'est-ce que la vacuité ? La vacuité dont je parle n'est pas une vacuité intellectuelle comme celle qui consiste à comprendre que tous les phénomènes sont vides d'existence propre et conditionnés. Cette vacuité est celle qu'on trouve en effet dans certains sutras du Mahayana. La vacuité dont je parle est celle qui est vécue, qui est expérimentée et qui est au-delà de tout discours et de toute référence intellectuelle. Elle ne se découvre pas par une analyse mentale, mais par une vision nue et directe. Qu'est donc cette vacuité ? C'est l'expérience absolument certaine d'une absence d'observateur, d'une ouverture sans limite où apparaît la présence du monde. C'est une absence-présence. La vacuité n'est cependant pas non plus un contenant dans lequel apparaîtrait un contenu. Elle est un rien qui est toute chose, au-delà de la dualité sujet-objet. Dans le chapitre « Qui s'éveille », je vous lis pas la lettre qu'on lui a envoyée ou le message sur son blog. José, l'éveil en effet n'est pas l'éveil de quelqu'un. Donc personne ne s'éveille, ni Pierre, ni Paul, ni José. L'éveil consiste à se réveiller du rêve de se prendre pour quelqu'un, pour une personne limitée. Il y a réalisation et compréhension que le centre de la perception est vide, vide et conscient, vide et plein, rien et tout. Vous dites avec raison que nous ne sommes pas dans le monde, mais que c'est le monde qui est en nous. Mais cette image du contenant est fausse aussi. Donc le corps apparaît aussi dans la vacuité. À qui appartient ce corps ? Qui marche ? Qui parle ? Qui mange ? Qui ressent ? Ce sont d'excellentes questions. Vous seul pouvez y répondre en inversant la flèche de votre attention de 180 degrés. Si je dis vide, si je dis conscience, si je dis Dieu, si je dis personne, ce sont des mots, juste des mots, des concepts. On peut choisir l'un ou l'autre, peu importe. Mais si vous prenez conscience par l'expérience, si vous vivez cela, alors il ne s'agit plus de concept, mais de percept, de réalité, de vie. C'est cela qui compte. Regardez et plongez-y. Et un ultime extrait où il donne la parole à Ramana Maharshi dans le chapitre « La vérité ultime est simple ». La vérité ultime est si simple. Ce n'est rien d'autre que d'être dans l'état de pureté originelle. Il n'y a rien d'autre à dire. Pourtant, c'est extraordinaire qu'il ait fallu, pour enseigner cette vérité toute simple, qu'apparaissent tant de religions, de croyances, de méthodes et de disputes entre elles. Quel dommage! Parce que les gens veulent des choses compliquées, attirantes et époustouflantes. Alors beaucoup de religions ont vu le jour, et chacune est si compliquée. Et chaque croyance dans chaque religion a ses partisans et ses adversaires. Ainsi, un chrétien ordinaire ne sera pas content si on ne lui dit pas que Dieu est quelque part là-bas dans les cieux où on ne peut l'atteindre sans y être aidé. Si on lui dit la vérité toute simple, le royaume des cieux est en vous, il n'est pas satisfait et il va mettre dans de telles phrases un sens compliqué et tiré par les cheveux.
Seuls les esprits matures peuvent comprendre la vérité toute simple dans toute sa nudité. Ramana, José. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, à ne rien chercher, ne rien rejeter, ne rien faire, juste être présent, cette ouverture. Ce qui signifie ne pas s'impliquer d'aucune façon dans tout ce qui surgit et s'en va. Je vous remercie. À bientôt.